משה, עומר, אני רוצה לרקוד. L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes avec l'émission L'Averad, l'émission du consistoire israélite de Marseille, l'émission de votre consistoire. Aujourd'hui, une émission de plus en plus importante, on va dire ça comme ça, puisqu'on l'a commencé la semaine dernière, on va la finir tout à l'heure. À mes côtés, toujours le docteur Robert Lévy, qui est un membre actif de cette organisation. On peut dire ça comme ça, Robert, puis on va détailler tout à l'heure, je pense. Et nous allons voir tout à l'heure au téléphone aussi notre ami Moshe Tzamar. Mais en attendant, notre cœur est toujours brisé. D'abord avec cet attentat à Ramot, il y a 48 heures, où on a visé des femmes, des enfants, des personnes âgées, des civils tout simplement, des terroristes qui ont fait ce horrible crime. Et puis nos otages aussi, nos pensées vers les familles des otages, vers tous les gens qui souffrent, vers tous les gens qui se battent pour la paix en Israël. Donc comme on le fait depuis près de 2 ans maintenant, quelques notes de musique d'Eyal Golan, et nous reprenons l'émission tout de suite après. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. Noah, merci beaucoup à la régie, toujours à nos côtés, toujours avec le sourire, et merci pour ce petit moment musical que tu nous as mis en introduction. Robert, aujourd'hui on est là, comme on était là la semaine dernière. Les choses ont avancé, les choses ont évolué. Quand on vous disait qu'il y avait une soirée exceptionnelle, presque connu dans le monde entier, puisqu'aujourd'hui ce Rav Yenouka dont on va parler, le monde entier le connaît, et je crois que nous n'avons pas réalisé à Marseille le privilège que nous avons de le recevoir d'abord dans sa première venue en France, sa première venue à Marseille, et même sa première venue avant d'aller à la capitale sur Paris, qui auront lieu donc le lundi et mardi. On va avoir, j'espère, au téléphone Moshe Tzamar, qui était un de ses bras droits, on va dire ça comme ça. Je crois qu'il a beaucoup de bras, le Rav Yenouka, Robert. Oui, tout à fait, il est très entouré. Très entouré, puisqu'à chaque fois qu'on a quelqu'un dans son entourage, il nous dirige vers un autre bras droit. Donc c'est un monsieur qui doit bien savoir nager, je pense. Et donc, on va se recevoir donc ce grand Rav, ce tzaddik, Monsieur Yenouka, donc on l'avait dit la semaine dernière, qui veut dire donc jeune prodige dans la traduction araméen. Et ça aura lieu dimanche. Alors, on va vous confier quelque chose qui vient d'arriver là maintenant, c'est qu'il y a une deuxième salle qui s'ouvre. Vous savez que dimanche, l'ouverture des places est faite. Au bout de 10 minutes, les 1200 places du Palais des Congrès ont été réservées. Donc il était absolument important, et ceci a été fait grâce au soutien du consistoire israélite de Marseille pour essayer de libérer une salle. Je remercie aussi monsieur et madame Lefebvre s'ils nous entendent, qu'on fait un travail exceptionnel à ce niveau-là. Donc maintenant c'est officiel, à partir de maintenant vous avez un lien pour réserver vos places dans la deuxième salle, la salle des Gouttes, je crois elle s'appelle comme ça, qui se trouve à côté du Palais des Congrès. Robert, comment vont s'organiser ces deux salles? Alors apparemment la première salle s'était remplie tellement vite, on a demandé au staff qui entoure le Yenouka de faire quelque chose de plus. Donc ils ont organisé une deuxième salle où il y aura une retransmission en vidéo du Yenouka qui est dans la première salle, mais il faut savoir que le Yenouka se déplacera d'une salle à l'autre pour aller bénir toute la communauté. Vous mesurez là l'ampleur du phénomène, puisque, comme vous l'a dit Marc, en 10 minutes, première salle s'était remplie. Je ne doute pas que les 1000 places qui sont attribuées pour la deuxième salle vont être remplies très vite. Ça part déjà. Ça part déjà. Elles sont à un tarif unique. 18 €. Voilà, 18 €. Soyez précis en avance et ordonné, parce que les places ne sont pas numérotées, donc il va falloir faire très attention. C'est comme dans la première salle, c'est un public séparé hommes et femmes, parce que le Yenouka se déplace après pour voir le public de cette salle. Voilà. Donc comme Robert vous l'a expliqué, dans cette deuxième salle qui sera une salle, il y aura une retransmission, parce qu'il ne faut rien vous cacher. Le Rav Yenouka, normalement, je m'excuse de dire normalement, peut-être, c'est pas que je veux faire une
je veux jouer un jeu surprise, mais tout simplement, c'est que les informations, nous les avons au compte-gouttes. Et je crois que pour des raisons de sécurité, ils ont bien géré leur journée de manière assez discrète. Ce qui est sûr, c'est que le soir du dimanche 14 septembre, la soirée va démarrer à 19 h. Il y aura des prises de parole de rabbinim, de ce que l'on sait. Il y aura évidemment un moment musical, puisque le Rav Yenouka vit aussi par la musique. Et puis vous serez tous reçus, et on espère dans la meilleure des organisations. Parce que nous allons nous retrouver avec près de 2500 personnes concentrées autour du Palais des Congrès du Parc Chanot. Et vous savez qu'aujourd'hui, les normes de sécurité sont de plus en plus importantes. Donc on vous demande vraiment de venir à l'heure, de prendre vos places. Alors dans la première salle, les places sont attribuées, elles sont numérotées. Donc il n'y aura pas de souci pour ça. Dans la deuxième, les places ne seront pas numérotées. Donc pas d'embouteillage. Où que vous soyez, vous verrez les écrans. Pour là-dessus, ils ont mis la meilleure des techniques qui soit. Mais c'était où ça? Ou alors on privait une partie de la communauté de cette conférence? Tout à fait. Je trouve exceptionnel qu'en 4 jours, on ait pu ouvrir une deuxième salle. Pour les questions de sécurité, je pense qu'il faut faire très attention, mais tout est organisé aussi bien avec le SPCJ qu'avec la préfecture de police. Tout sera mis en œuvre pour que cette cérémonie, cet événement se déroule en parfaite sécurité. Voilà, je pense d'ailleurs, et ce serait normal de remercier donc le préfet, tout son entourage, qui sont toujours à nos côtés. Je veux dire, même si aujourd'hui il est difficile de dire je soutiens une action juive ou israélienne en dehors du pays, donc on tient à les remercier parce qu'ils sont toujours présents. Et croyez-moi qu'ils ont fait le maximum et qu'ils se sont mis à la demande de l'équipe du Rav, puisqu'ils ont attendu le dernier moment pour avoir le déroulé que nous-mêmes ne connaissons pas. Voilà. J'aimerais ainsi qu'on insiste là-dessus, Robert, parce que toi, comme moi, comme beaucoup de membres du consistoire, nous recevons des appels, des demandes, pour des raisons qui sont tout à fait louables, mais nous n'avons pas la main là-dessus. C'est-à-dire que la seule chose, malheureusement, que je peux vous confirmer, c'est que le soir du 14 septembre, le Rav Yenouka ne verra personne en individualité. Il sera là pour la communauté dans son entité. Tout à fait. Vous doutez bien que pour des raisons de sécurité, personne ne connaît actuellement, à part la préfecture, le déroulé exactement de la journée du Yenouka. Lorsqu'il va venir dans la salle, on a demandé, on a espéré quelques moments privilégiés avec des gens qui en ont vraiment besoin pour des cas de maladie. Infantile en particulier. Voilà, pour les enfants. On va essayer, mais on ne peut rien promettre parce que tout se débloque, je dirais pas jour après jour, mais heure par heure. Donc si il y a un moment privilégié où il pourra recevoir quelques enfants malades, on vous le fera savoir. Voilà. Ce que je peux vous dire aussi, après je m'engage, peut-être que Robert me suivra pas dans ce que je vais dire, puisque nous avons eu la chance d'aller le voir dans sa synagogue à Rishon LeZion. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens, Robert, autour de lui, puisque c'est comme ça tous les jours, pour lui c'est son quotidien. Beaucoup de gens amenaient des petits papiers avec le nom, le prénom, enfin j'imagine, la raison de ce morceau de papier. Et on a bien compris que le Rav prenait tous ces papiers. Exactement. Et j'en suis certain qu'après, il faisait une bénédiction à travers ces mots, un peu comme nous sommes au Kotel et que nous adressons au HM. Exactement. On a une garantie, une fois que les papiers seront mis, on va déposer quelque chose pour mettre ces papiers, que le Rav personnellement fera une bénédiction pour toutes les personnes. Voilà, donc on a peut-être pensé même mettre une urne à l'entrée de la salle. Cette urne évidemment sera remise après à toute l'équipe du Rav Yenouka. Mais voilà, ne soyez pas déçus, ne vous attendez pas à le voir de manière personnelle. Je pense qu'il n'aura ni le temps, ni la possibilité, ni la force de le faire. Et on vous répète qu'aujourd'hui, on parle, nous, du Rav Yenouka, mais autour de nous, dans la municipalité, dans la ville, on parle de sécurité. Ils savent, et ça on l'a compris la semaine dernière, quand Michel, le président du Conseil de Marseille, a vu la préfète, et il nous a dit, vous ne pouvez pas imaginer comme ils sont attentifs à la venue du Rav Yenouka. La préfecture, ils savent que c'est une grande personnalité et qu'aujourd'hui, toute grande personnalité juive qui se déplace en France ou ailleurs dans le monde, en Europe et dans le monde entier, ça devient un danger pour la ville. C'est dur de dire ça, c'est horrible de dire ça, mais bon, bien sûr que nous avons confiance en la sécurité de la ville, en notre sécurité à nous, le SPCJ, et bien sûr à la MADHM. Voilà. Et une fois de plus, je voudrais remercier la préfecture, en particulier le préfet de police, parce que c'est pas évident de donner des autorisations pour de tels événements dans des périodes difficiles que nous traversons et dans des périodes électorales qui arrivent. Donc je pense que là, il faut en être très reconnaissant. Voilà, je pense que
À mon avis, on aura moins de problèmes que les journées d'aujourd'hui à gérer. Je pense, je l'espère. Parce que nous, quand nous nous rassemblons, c'est pour demander des belles choses, c'est pour des messages de paix. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens dans la rue qui savent même pas ce qu'ils demandent d'ailleurs, qui sont là pour simplement, excusez-moi l'expression, comme l'a dit M. Mélenchon, le bordel. Le bordel, exactement. Voilà, je veux dire, je trouve que c'est très élégant pour un homme politique qui se présente à la présidence de la République de souhaiter qu'il y ait ce genre de choses dans toutes les villes de France. Voilà. Vas-y, pardon. Je voulais vous rappeler quelque chose. Donc, vu l'engouement qu'il y a eu pour l'inscription, je pense que tous les gens qui veulent s'inscrire ont entendu parler du Yenouka. Il faut essayer avant de venir, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est plus que c'était mon cas il n'y a même pas 2 mois, essayer pour ceux qui ne le connaissent pas d'aller lire sa vie, et là vous comprendrez l'ampleur du phénomène. Il y a un très bon article qui est fait sur Torah Box où il y a la vie du Yenouka depuis sa jeunesse jusqu'à aujourd'hui, et vous saisirez l'ampleur du Rav Yenouka, de son savoir, de ses connaissances, de son intelligence et surtout de ses actions dont on peut dire que certaines sont miraculeuses. Alors Robert, puisque tu as donc étudié, on va dire, le personnage et un peu sa biographie, est-ce que tu peux nous dire les 2 ou 3 choses qui t'ont vraiment retenu? Parce que quand le jour où on a parlé du Rav Yenouka, tu étais vraiment en ébullition, tu as dit, mais écoutez, j'ai lu des choses exceptionnelles sur ce monsieur que je ne connaissais pas, évidemment. Donc c'est quoi, toi qui es un homme de lecture, c'est quoi qui t'a arrêté dans cette lecture? Le désir spontané à l'âge de 6 ans, donc il a une vie très compliquée, il habitait Israël, il était d'une famille très modeste en Israël, qui a dû partir en Espagne lorsqu'il avait 2 ou 3 ans pour des raisons économiques. Il s'est retrouvé en Espagne à l'âge de 6 ans, comme il était un peu seul, il a demandé lui-même à étudier, et c'est là qu'il a étudié. À 14 ans, il avait absolument tout étudié, fait le tour. Il s'est intéressé à la Kabbale, même quand les grands-mères ne voulaient pas qu'il étudie la Kabbale parce qu'il était trop jeune, mais après un examen, ils lui ont permis d'étudier la Kabbale. Et là, tout s'est enchaîné. Il est devenu un vrai tzaddik. À tel point, ce qui m'a fasciné, c'est que les grands rabbinim dont on ne pas Shonara en Israël ont essayé de le faire taire. C'est-à-dire, pendant 7 ans, il a été carrément blacklisté, on va dire, blacklisté par les autres rabbins. Il voyait, entre guillemets, de la concurrence et surtout la concurrence d'un génie. Donc, ce monsieur, ce jeune homme, on va dire comme ça, il a aujourd'hui 37 ans, il est né en 1988, je crois, de mémoire, qui est né à Jérusalem, Robert, je ne me trompe pas. C'est ça, il s'appelle Berry de nom, il est d'origine tunisienne, son père est tunisien, sa mère je crois qu'elle est yéménite. Oui, c'est ça. La maman est d'origine yéménite, il est d'origine tunisienne. Et ils sont allés en Espagne, ils sont revenus après en Israël, et de là il a commencé à étudier ce qu'il avait commencé en Espagne. Et il a eu surtout un don, c'est ce qui est apparu, il avait un don pour la musique, puisque dès l'âge de 8 ans il a commencé à jouer du piano, à jouer des instruments, alors qu'il n'avait jamais appris la musique. Et il faut savoir qu'il compose lui-même ses musiques. Le phénomène Yenouka est devenu un phénomène après le grand rassemblement de DJ qu'il y a eu en Belgique, où des DJ du monde entier, et en particulier des DJ israéliens, ont joué des musiques du Yenouka en disant que ça venait des musiques du rabbin. Et là, il n'y a pas eu un drapeau palestinien. Tout le monde était unanime à aimer sa musique. Moi qui ai assisté par exemple, à une Havdalah du Yenouka, par hasard à Jérusalem, c'est quelque chose de phénoménal, c'est-à-dire il allie prière, musique et messamim, mais surtout les odeurs, et tout ça vous comprendrez pourquoi messamim pour lui est un truc très important. Oui, il a dit qu'il fallait toujours avoir un petit parfum sur soi. Exactement. Sentir de bonnes odeurs, donc les bonnes odeurs elles sont assez relatives, chacun a son odorat et peut ressentir de manière plus ou moins importante la valeur de l'odeur, écouter de la belle musique et penser à Dieu. Exactement. Et il a dit le reste du temps, vous faites rien. Voilà. C'est magnifique. Aimer l'homme et surtout le trait de caractère qui l'unit le plus, outre le fait qu'il aime l'homme, donc aimer son prochain, ça paraît très chrétien, mais c'est exactement ça. Il transcende tous les courants religieux, qu'on va de l'orthodoxe, du rassidique, du Breslev, du Chabad. Tous les courants sont unanimes derrière lui. On va même plus loin que ça, puisque dans ces réunions, il souhaite et il espère avoir beaucoup de non-juifs à ses côtés. Parce que d'après ce que nous ont dit ses acolytes, les gens qui sont autour de lui, puisque pour être honnête, même si on a eu le bonheur et la joie de le rencontrer, on n'a pas échangé avec lui. D'abord, il ne parle pas français, et puis je pense qu'il n'avait pas le temps de dialoguer avec nous, il avait beaucoup de choses à faire ce jour-là. Le Rav Yenouka dit que Hachem, que Dieu, c'est un Dieu universel. Tout à fait. Et que le message qu'il a, il a un message pour
pour les juifs, un message pour les non-juifs, mais il a ce message à faire aussi aux non-juifs, et que s'il venait en France, je ne veux pas vous effrayer, mais il dit qu'il vit en France parce qu'il a un message à donner. À faire passer. Oui, c'est le Alors, grand but de sa visite. Alors, de ce que j'ai pu comprendre à travers ce que m'a dit Moshe Tzama, que j'espère qu'on aura au téléphone, mais j'ai l'impression que c'est de moins en moins sûr, c'est pas un message d'Adalia, il n'est pas là comme chaliard d'Israël, il vient pas comme chaliard d'Israël, mais il vient comme chaliard de l'humanité quelque part. Donc il va donner, je pense, des conseils de vie, il va donner des valeurs de vie, mais je pense pas qu'il va nous dire il faut partir demain matin en Israël ou des choses comme ça. Je ne pense pas, à travers ce qu'on a pu voler comme information. Je pense exactement comme toi, Marc. Je ne pense pas que si on lui pose la question est-ce qu'il faut partir, c'est pas le but de cette visite. Je pense qu'il va me donner des idées de, entre guillemets, bien vivre ensemble et de faire, entre guillemets, redémarrer les choses. Je pense que c'est le message qu'il va faire transmettre. Mais on ne peut pas vous en dire plus parce que même l'équipe autour de lui ne sait pas ce qu'il veut dire. C'est lui qui a manifesté le désir de venir en France. C'est la première fois qu'il sort d'Israël, de venir en France. Quand on a su que venait en France, il a eu aussi le désir de venir à Marseille. Donc tout ça est quand même une symbolique importante. De commencer par Marseille. Il a insisté puisqu'il a même décalé le match de football. Hein. Exactement, oui. C'est le premier miracle à Marseille. Ça, c'est le premier miracle. Alors justement, on parle de miracle, Robert. Est-ce que tu penses que ce monsieur est conscient des miracles? Est-ce que lui, il vient pour des miracles ou il vient simplement donner de l'amour qu'il a en lui? Parce que c'est quelqu'un qui fait des miracles. Moi, le mot, il me dérange un petit peu. Moi aussi, le mot miracle me dérange un peu. Ça fait un peu côté lourd, mais c'est vrai qu'après dont on a assisté avec Marc quand on est allé, quand on voit ces familles qui viennent remercier le Rav après des bénédictions pour des enfants qui sont guéris, quand on voit les enfants malades qu'on lui a amenés, moi qui ai un côté très rationnel, nous qui avons un côté très rationnel de par notre profession, on n'est plus que dubitatif et ça dérange énormément. Quand vous voyez un enfant autiste qui était autiste et les parents reviennent me dire après qu'après une bénédiction, le gosse a retrouvé la parole et a un comportement normal, ça remet beaucoup de choses en question. Je pense qu'il ne saisit pas. Il transmet le bien, et il aime la personne, il aime les gens. Et vous savez, tu sais, quand samedi soir, justement après l'Havdalah du Shabbat, il y avait autour de lui 150 ou 200 personnes dans un jardin à Jérusalem où il a fait la prière comme ça en plein air. Il y avait des rabbinim, tout ça. Et est arrivé un jeune soldat, qui a dit simplement que c'est la première fois qu'il faisait Shabbat parce qu'il avait découvert le Hanouka. Je peux vous assurer que pour le Hanouka, la personne la plus importante ce soir-là, c'était le soldat qui avait fait Shabbat. Tous les rabbinim, je peux vous dire qu'il y avait des grosses pointures autour de lui, il n'en avait rien à faire. Ce qui s'intéressait, c'est ce gosse qui commençait le chemin de la Torah. Donc c'est ça le Hanouka. Donc c'est sûr que vous allez entendre parler autour de lui de beaucoup de choses. Ils sont en train de vouloir monter quelque chose digne de son nom à Jérusalem. Mais la personnalité du Hanouka, c'est cette vraie personnalité que je vous ai donnée. D'ailleurs, quand on a vu ce monsieur qui a toujours la tête un peu baissée, qui ne regarde pas ni le ciel, ni à droite, ni à gauche. On sent qu'il est pris par ce qu'il est. Et je suis persuadé qu'en fait, c'est son entourage qui l'a fait découvrir, ce monsieur. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui un jour va arriver à dire avec impunité « je suis très fort » ou « je sais tout ». C'est son entourage, quand vous lisez sa biographie, c'est son entourage qui un jour lui a dit « maintenant, il faut communiquer, il faut dire au monde, il faut en parler ». Sans mettre en évidence le côté miracle, mais il faut faire connaître, il faut diffuser cette parole. Et c'est en diffusant cette parole qu'on a assisté, entre guillemets, à certains miracles. Je ne vous cache pas, et ça me gêne d'autant plus de le dire moi, c'est que là-bas, parmi son entourage, même pas que son entourage, qui l'entoure, ils disent que c'est le Messie, que c'est le Mashiach. Donc, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? On verra. On dit que le Mashiach devrait être jeune. Exactement. Nous, en Tunisie, on disait qu'il doit être tunisien, donc ça tombe bien. C'est du chauvinisme. Non, là, je plaisante, évidemment. Mais c'est vrai qu'autour de lui, le mot n'a pas été dit, mais on l'a compris par son entourage. Je te rappelle, Robert, quand on parlait avec Moshe ou d'autres personnes, on sentait qu'ils étaient quelque part habités par ce qu'ils disaient, quoi. Ils n'avaient pas les deux pieds sur terre. C'est phénoménal, d'autant plus quand vous avez l'homme en face. C'est pas le rabbin traditionnel, il faut qu'on verra sa faute. C'est pas du tout le rabbin traditionnel que vous avez l'impression de voir. On dirait plutôt un jeune étudiant des grandes écoles, qui fait très jeune, avec une voix de préadolescent, un petit cheveu sur la langue qui lui donne un charme énorme. Qui nous rappelle Moshe Rabbeinu, comme on l'avait dit. Voilà, qui bégayait. Donc, est-ce que c'est un signe? À voir.
Alors, pour aller plus loin, comme on vous l'a dit en début d'émission, on est beaucoup interpellé par des gens par téléphone, parfois qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Et j'ai une dame qui m'appelle, qui me rappelle, qui a déjà pris ses places à la première seconde de la semaine dernière, dimanche matin. Elle m'a téléphoné, folle de joie de savoir qu'elle a pu récupérer des places, qui n'est pas juive. Qui a, je ne donnerai pas son nom évidemment, qui a son mari qui est entre la vie et la mort. Ils ont une trentaine d'années, je pense, d'après ce qu'elle m'a décrit. Et elle m'a dit, il a vu tous les grands professeurs de médecine. Personne n'y croit. Et elle m'a dit, moi je sais que la dernière personne qu'il doit voir, quoi qu'il arrive, c'est le Rav Yenouka. Je lui ai dit, mais madame... Comment vous avez entendu parler? Comment vous avez entendu parler? Elle m'a dit, mais comment vous n'avez pas entendu parler? Oui, bonne réponse. Moi, je ne vous cache pas, dans ma clientèle, j'ai une patiente musulmane, dont le fils a de gros problèmes de santé. Et elle m'a dit, vous avez chez vous quelqu'un qui fait des miracles, le Rav Yenouka. Donc j'étais moins stupéfait que même dans la communauté musulmane, il soit connu. Ben, s'il dépasse les frontières, c'est qu'il y a sûrement quelque chose de vrai. Je pense. Parce que ce monsieur n'a rien à gagner. Il n'a pas lui-même, il n'a jamais revendiqué ce genre de choses, puisqu'en fait, on l'a découvert à travers des questions, puisque de ce que je sais aussi, dans ce que j'ai lu, pourquoi il a été connu, reconnu et appelé Yenouka, parce que à travers des questions qui ont été posées à des rabbinim, ça a été le seul au prodige, monde exactement, à pouvoir répondre. Il a passé cet examen parce que quand il a voulu étudier la Kabbale à 16 ans, vous savez que pour pouvoir avoir le niveau d'atteindre la Kabbale, il faut déjà avoir fait le tour de tous les autres livres. Je crois 40 ans, il faut avoir la maturité d'un homme de 40 ans. Il a dit qu'il voulait étudier la Kabbale à ce moment-là. Ils lui ont fait passer un genre d'examen où ils lui ont posé des tas de questions. Et tous les rabbinis ont été stupéfaits des réponses. C'est-à-dire il connaît tout. Et il refait tous les ans un tour de Torah. Enfin, il est phénoménal. Je ne sais pas quand il trouve le temps, hein, parce que c'est quelqu'un qui prie tous les matins au Ness à 5 heures. Il se repose un peu l'après-midi. Le soir, il reçoit après des personnes sans arrêt. Il faut savoir ce que Rishon et Sion, comment il reçoit. Et puis, vous seriez stupéfait de voir l'endroit où il reçoit. C'est un algéco qui est devant la synagogue, où il est là du matin au soir à recevoir les gens. Et il a un amour pour l'homme, et surtout, ce qui est impressionnant, pour les enfants. Tous les enfants qui viennent le voir, c'est... Alors tu parlais de prier le matin. La semaine dernière à l'émission, on s'était un petit peu avancé un moment en disant que peut-être qu'il viendrait le matin prier à la grande synagogue Breteuil dimanche. Mais c'est impossible parce qu'il ne sera pas là dimanche matin de bonne heure comme prévu. Tout à fait. Donc voilà, ne vous dirigez pas pour la synagogue, allez vers la synagogue et priez, bien sûr, ça je vous le conseille. Et il y a de la place pour cela dans la grande synagogue Breteuil. Mais voilà, mais il ne sera pas là. Voilà, ça je vous le confirme, il ne sera pas à la synagogue Breteuil dimanche matin. Mais ce que je veux dire, c'est que même nous qui sommes, entre guillemets, co-participants, co-organisateurs, on va dire, pour cet événement, nous n'avons pas le déroulé. La seule personne actuellement, à part son staff qui a le déroulé, c'est la préfecture. Exactement. Voilà, c'est comme ça peut-être que font les grandes personnes. Peut-être. Donc voilà, écoutez, voilà, on voulait vous parler de ce rendez-vous très important. Je sais qu'on va tous se voir, on sera très nombreux. Je vous demande vraiment de la vigilance, du sérieux, d'être à l'heure, de venir à 18h30. Ne venez pas trop tôt non plus, qu'il n'y ait pas de mouvement de foule autour de cet endroit, parce que vous savez bien qu'en face, ils savent très bien qu'on a ce rendez-vous. Donc soyez vigilants, ne traînez pas dans les rues, pas de rassemblement de groupe. Venez, installez-vous à vos places réservées pour la première salle. Prenez les places qui sont libres dans la deuxième place. On n'est pas là pour se mettre devant ou derrière. Vous verrez aussi bien. Croyez-moi qu'au niveau de la sono, du matériel, ils ont mis vraiment tout ce qu'il fallait pour que les gens puissent voir et entendre le Rav Yenouka. Voilà, avant de vous quitter, je voudrais vous dire simplement que la semaine prochaine, j'aurai le plaisir de recevoir le président du consistoire, Michel Cohen-Temudji, et le grand rabbin de Marseille, le Rav Ravana, qui veulent vous présenter les vœux. Et surtout, on parlera de la grande soirée des vœux qui a lieu chaque année. Cette année, donc, c'est le lundi 29 septembre à partir de 18h30. Et nous aurons le plaisir et l'honneur de recevoir l'ambassadeur d'Israël et Madame Rachel Kahn, cette dame qui a un courage exceptionnel et qui a très envie elle aussi de venir à Marseille et de nous dire quelques mots. Voilà, on vous souhaite une bonne fin de semaine. Il y a des places, donc vous avez le site maintenant qui a été réouvert, donc vous pouvez louer des places. On vous répète qu'il n'y ait pas de malentendu, les places ne sont pas numérotées, elles sont toutes à 18 € et il y aura la projection en rétroprojection. Retransmission directe. Retransmission directe. Merci à vous toutes et à vous tous, j'espère que tout ira bien et qu'on va bientôt finir cette année avec des bonnes nouvelles. Il a commencé avec d'excellentes nouvelles. À très vite, à mercredi prochain, Shabbat Shalom à tous et à toutes.